Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je vais comparer deux crèmes solaires de la même marque française SVR. Et ces deux crèmes solaires proviennent aussi de la même gamme de crèmes solaires chez SVR qu'ils appellent la gamme Sun Secure. La première crème s'appelle la Fluid Photo Age et la deuxième crème est le lait. Je précise que le lait solaire chez SVR vient sous deux formats, mais le petit format est avec du parfum et le grand format n'existe que sans parfum. Donc si vous voulez la version sans parfum, vous ne pouvez acheter que le grand format. J'ai déjà parlé de ces deux crèmes solaires en détail dans des vidéos dédiées. Dans ces vidéos, vous pouvez voir l'application de ces crèmes solaires sur mon visage et vraiment, je vais dans les détails. Vous saurez tout en regardant ces vidéos et je laisserai le lien de ces vidéos en zone commentaire et aussi dans la zone de description. Ce que j'ai remarqué avec ces deux crèmes solaires, c'est qu'elles sont très similaires sur beaucoup de points et pour autant leur prix est très différent et je vous afficherai les prix sur l'écran en jaune. J'ai fait en sorte de mettre le prix pour la même quantité pour que vous puissiez vraiment voir la différence qui est presque multipliée par 7. Ici, j'ai choisi la quantité de 50 ml. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, lorsque je me renseigne sur une crème solaire que j'aimerais acheter, je m'assure qu'elle respecte certaines exigences et j'en ai 5 principales. Et les deux crèmes solaires dont je parle aujourd'hui respectent ces 5 exigences et je vais vous les lister. La première exigence, c'est que je ne veux pas d'une crème solaire qui ait des ingrédients connus comme étant irritants car j'ai une peau très sensible. Et les ingrédients principaux que j'évite sont le parfum, les huiles essentielles et les alcools asséchants. Et ces deux crèmes solaires ne contiennent pas ces ingrédients. Ma deuxième exigence, c'est que je ne veux plus acheter de crèmes solaires qui contiennent des filtres solaires à l'ancienne. Et je parle ici d'ingrédients tels que l'octocrylène ou l'avobenzone, qui sont des ingrédients de protection solaire qui ont été utilisés depuis très longtemps, toujours par certaines marques, mais je sais par expérience que ces ingrédients m'irritent énormément les yeux et ont tendance à me donner des boutons. Par chance, depuis quelques années, il y a de nouveaux ingrédients qui agissent en tant que protecteurs solaires. On les retrouve dans les marques asiatiques, mais on en retrouve aussi dans les marques françaises. Et concernant la marque SVR, ils utilisent des ingrédients modernes et pas les ingrédients à l'ancienne. Pour toute leur gamme Sun Secure, ils utilisent les mêmes 4 filtres UV. Donc ces deux produits contiennent ces mêmes 4 filtres UV qui sont des ingrédients plutôt récents qui, de par mon expérience, ne me piquent pas les yeux et ne me donnent pas de boutons. J'ai une peau et des yeux très sensibles, donc je dois faire attention à cela si je ne veux pas être déçue par une crème solaire. Le troisième point, bien sûr, est que je veux une crème solaire qui ait une forte protection contre les UVB et les UVA. En général, je me concentre sur les crèmes solaires avec une protection UVB qui est de SPF 50 ou SPF 50+, et une protection UVA de PA++++. Et ces deux crèmes solaires ont exactement la même protection. Le quatrième point est que je souhaite que ma crème solaire soit totalement invisible, peu importe la quantité de produits que je rajoute sur ma peau. Et ces deux crèmes solaires, si vous avez déjà regardé mes vidéos où j'applique ces crèmes solaires sur mon visage, sont 100% invisibles. Et je dis félicitations pour cela, car il y a beaucoup de crèmes françaises qui disent être invisibles sur toutes les carnations, mais qui ne le sont pas. Celles-ci le sont, peu importe la quantité de produits que vous utiliserez sur votre peau. Le cinquième point est que je veux que ma crème solaire soit hydratante sans être asséchante et sans être grasse, ce qui n'est pas facile à trouver quand on a la peau grasse comme la mienne.
Et ces deux crèmes solaires font exactement cela. Elles hydratent, elles ne graissent pas la peau et elles ne la sèchent pas non plus. Elles sont très confortables. Le dernier point, je pensais avoir 5 points, mais finalement j'en ai 6. Et que je veux que ma crème solaire soit facile à appliquer, facile à réappliquer. Donc je ne veux pas qu'elle bouloche, je veux qu'elle s'étale assez facilement. Et encore une fois, c'est le cas pour ces deux crèmes solaires. Déjà, pour qu'une crème solaire me satisfasse à tous ces niveaux, ça n'est pas facile à trouver, mais ces deux crèmes solaires sont capables de faire ça. Donc rien que pour ça, je dis félicitations à SVR. J'ai des exigences que j'appelle exigences bonus lorsque je veux monter le niveau. La première exigence ou point bonus pour moi est que la crème solaire soit waterproof ou très résistante à l'eau. Et c'est le cas pour ces deux crèmes solaires. SVR nous dit qu'elles sont aussi résistantes à la sueur et au frottement, ce qui pour moi en font de très bonnes crèmes solaires pour l'été. L'autre point bonus est que ma crème solaire soit une bonne base de maquillage afin que je ne sois pas obligée d'utiliser un produit supplémentaire. Et ces deux crèmes solaires sont pour moi de bonnes bases maquillage. Quand vous les appliquez sur le visage, elles peuvent avoir un effet un peu trop glowy, mais il faut juste être patiente, attendre quelques minutes et selon votre type de peau, si vous avez une peau grasse comme moi, enlevez les brillances avec vos mains propres et ensuite vous pouvez appliquer votre maquillage. Pour ma peau grasse, je trouve que le maquillage tient bien en automne, hiver, printemps. Je n'ai pas encore eu l'occasion de tester le maquillage sur la crème solaire en été, mais lorsque je le ferai, je vous le dirai en zone commentaire. Mais déjà, pour mon type de peau, le fait qu'elle soit efficace en tant que base pendant les saisons froides ou à climat tempéré est déjà un miracle. Donc, je suis très contente pour cela. Donc au total, on a 8 points communs pour ces deux crèmes solaires. Donc si pour vous, ces 8 points sont les plus importants lorsque vous choisissez votre crème solaire, je vous conseillerais bien sûr de choisir le produit le moins cher. Maintenant, bien qu'elles aient beaucoup de similitudes, ces deux crèmes solaires ont aussi des différences que je vais citer maintenant. La première est l'odeur. Alors, ces deux crèmes solaires ne contiennent pas de parfum. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas d'odeur. Le lait a une odeur chimique qui n'est pas trop entêtante et qui disparaît une fois que vous avez appliqué le produit, mais elle est quand même là. Contrairement à la crème solaire Photo Age qui a vraiment une odeur à peine perceptible. Pour moi, c'est un plus pour le fluide. La deuxième différence qui est la plus évidente, c'est bien sûr le packaging. Et la crème solaire Fluid Photo Age a un petit packaging qui fait que la portabilité est beaucoup plus facile. Du fait qu'il y ait un bouchon qui se ferme bien, ça permet de transporter cette crème dans votre sac sans avoir peur qu'elle s'écoule dans votre sac. Et pour moi, c'est un plus surtout si vous aimez garder votre crème solaire avec vous et la réappliquer au cours de la journée. Mais de même, la différence de packaging peut aussi aller à l'avantage du lait, car avoir un packaging aussi grand vous permet de l'appliquer sur le corps et sur le visage. Et si vous êtes une personne qui applique votre crème solaire sur le corps et le visage, particulièrement en été, ce sera bien plus pratique et économique de le faire avec le lait plutôt qu'avec le fluide, dû à la quantité qui vous est proposée. La quatrième différence est le fait que le lait a été formulé pour être utilisé non seulement par les adultes, mais aussi par les adolescents, par les enfants et par les bébés, ce qui n'est pas le cas de la crème solaire Fluid Photo Age. Sur leur site, il est écrit qu'elle est formulée pour les adultes, mais je me suis demandé s'ils avaient écrit cela parce qu'elle est plus utile pour les adultes et pas forcément parce qu'elle n'est pas indiquée pour les enfants. Du coup, j'ai envoyé un message sur Instagram à la marque
qui m'a répondu qu'elle n'a pas été testée, formulée pour les enfants, donc qui ne la conseille pas pour les enfants. Donc si vous voulez une crème solaire que vous pouvez appliquer sur vous et sur vos enfants, le lait sera votre choix et non pas le fluide. La cinquième différence pourrait être la deuxième fonction de la crème solaire. Et là, je parle du côté anti-âge qui est utilisé autour de la crème solaire fluide, alors que la crème solaire lait se contente d'une communication classique concernant les avantages d'utiliser une crème solaire. J'ai déjà parlé dans ma vidéo précédente du côté anti-âge de cette crème solaire qui personnellement ne m'impressionne pas, ni par les résultats sur ma peau, ni par les ingrédients, ni par la communication et le marketing autour de cela. Donc bien que ce soit une différence sur papier, pour moi, ça n'est pas une différence pertinente. Donc je ne la compte pas dans cette liste. Par contre, la dernière différence est bien sûr, comme je l'ai dit plusieurs fois dans cette vidéo, le prix. Le prix du lait est pratiquement 7 fois moins cher que le fluide si vous regardez le prix pour la même quantité de produits. Et pour moi, cela peut en partie s'expliquer par le packaging du Fluid Photo Age qui a un packaging mieux construit, plus compliqué avec ce tube qui est un tube assez ferme, le capuchon, la pompe, tous ces détails rajoutent au prix du produit et parfois d'ailleurs dans les cosmétiques, le packaging peut être plus cher que le produit, la crème, je veux dire, elle-même. Donc la différence de prix peut s'expliquer en partie pour ça. L'autre point qui pour moi probablement justifie cette très grande différence de prix est tout simplement le positionnement du produit. Une des crèmes solaires est faite pour les bébés, les enfants, les adultes et l'autre crème solaire dans un packaging plus sympa est faite pour les adultes en particulier et un marketing anti-âge. Et bien sûr, tout ce qui est anti-âge va coûter plus cher que le produit soit vraiment anti-âge ou pas. Maintenant, concernant les produits, il y a ce que l'on voit sur le papier et ce que l'on expérimente. Comme je l'ai dit, avec ces deux crèmes au niveau de l'expérimentation, le rendu, le finish pour moi est très similaire. Pour autant, un des produits m'a donné des boutons et pas l'autre et il s'agit du lait solaire. Je l'ai utilisé et testé l'année dernière, l'été dernier et à chaque fois que je l'utilise plusieurs jours d'affilée, j'ai des boutons qui apparaissent. Rien d'alarmant, mais ils sont là. Je l'ai testé plusieurs fois en arrêtant d'utiliser le produit, en recommençant à utiliser le produit, en l'arrêtant, en l'utilisant encore. Et à chaque fois que je l'utilise plusieurs jours d'affilée, peut-être 3, 4, 5 jours, je commence à avoir des boutons au niveau du cou, qui est un endroit où habituellement je n'ai jamais de boutons, bien que j'ai une peau à tendance acnéique. Donc je ne sais pas si c'est une réaction allergique, je ne sais pas, mais comme je l'explique souvent dans mes vidéos, quand on a une peau sensible, des fois on ne sait pas ce qui peut provoquer de mauvaises réactions à sa peau. Et pour mon cas, j'ai scruté chaque ingrédient de cette crème solaire, en particulier les quelques ingrédients qui diffèrent du Fluid Photo Age, puisque leur formule est très similaire, mais il y a quand même des différences. Et malgré tout, je n'ai pas vu d'ingrédients qui soient spécialement irritants, qui soient potentiellement irritants. Il n'y a rien. Donc, lire les ingrédients, c'est une chose, mais la liste d'ingrédients ne nous donne pas toutes les informations. À la fin, ce qui compte, c'est aussi comment réagit le produit sur votre peau. Donc, pour ma part, le choix est simple. Je choisis le Fluid Photo Age car ma peau sensible le supporte très bien. Je l'ai utilisé depuis plusieurs semaines sans problème. De plus, j'aime le petit packaging parce que du coup, je peux emporter cette crème solaire avec moi dans mon sac et la réappliquer quand nécessaire. Et pour finir, je n'ai pas besoin de crème solaire pour mon corps. J'en utilise très rarement.
J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Et lorsque j'en utilise une, c'est une autre crème solaire de la marque SVR que j'aime utiliser parce que j'aime beaucoup sa texture. Mais au quotidien, je n'utilise ma crème solaire que sur le visage. Donc, je n'ai pas besoin de me balader avec un gros packaging pour utiliser ma crème solaire sur le visage et sur le corps. Ce sont mes raisons pour choisir le Fluid Photo Age. Maintenant que vous savez tout sur ces deux crèmes solaires, leurs similitudes et leurs différences, dites-moi en commentaire laquelle vous préférez sur papier. Si vous avez utilisé les deux, dites-moi laquelle vous avez préférée. Et si vous en avez utilisé qu'une seule, dites-moi ce que vous en pensez. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et on se dit à la prochaine. Bye bye.